L'UPR, l'Union populaire républicaine, organise son université d'automne ce week-end à Valais, près d'Azel-Rideau, en Indre-et-Loire. Son président François Asselineau fera son discours cet après-midi. Ancien candidat à l'élection présidentielle, il fait sa rentrée politique. On retrouve sur place Franck Leroy. Des militants ont fait le déplacement. Oui, effectivement, plusieurs centaines d'adhérents et de sympathisants ont fait le déplacement jusqu'ici. Nous sommes à Valers, en Indre-et-Loire, juste à côté d'Azel-Rideau. Ça, c'est pour vous situer. Pour ces universités d'automne présidées par François Asselineau. Par vous, donc François Asselineau, bonjour. Bonjour. Alors, cette journée est consacrée, cette journée de samedi, à des tables rondes avec des sujets très divers, des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, d'écouter dans des universités, qu'elles soient d'été ou d'automne. Je vais en citer une première, la liberté d'expression et l'avenir des médias au XXIe siècle. Pourquoi ce choix ? Parce que je pense que c'est un des sujets qui préoccupe le plus les Français qui réfléchissent et qui sont mécontents de la façon dont l'actualité est rapportée par la plupart de ce qu'on appelle les médias mainstream. Vous savez qu'il y a un désamour croissant des Français vis-à-vis des grands médias. Beaucoup de médias papier d'ailleurs sont quasiment en faillite. Ils font l'objet de plans sociaux, que ce soit Le Parisien, que ce soit Le Point, L'Express, etc. Et puis on a une montée en puissance constante des médias sur Internet. Alors on est en train d'examiner ce sujet. Plusieurs intervenants qui n'appartiennent pas à l'UPR d'ailleurs, mais qui sont venus. On a effectivement pratiquement 800 personnes, c'est quand même beaucoup. Et en ce moment même, il y a Idriss Aberkane qui est en train de présenter l'origine du mot complotiste, comment c'est apparu dans le vocabulaire, et puis qui nous parle également des théories qui sont apparues dans les années 60 sur les manipulations des opinions publiques. Alors François Asselineau, vous avez été déjà candidat à la présidentielle. Votre programme de 2022 est-il toujours valable? Est-ce qu'il a été révisé? Est-ce que notamment l'Europe est toujours dans votre viseur parce que vous êtes un vrai Frexiteur? Vous souhaitez que la France sorte de l'Europe et sorte bien sûr du modèle euro. Voilà. Alors j'ai créé, ça fait plus de 18 ans que j'ai créé le parti du Frexit, l'Union populaire républicaine, dans un climat, il y a 18 ans, je peux vous dire que ça n'était pas du tout perçu par l'opinion publique. Beaucoup de gens pensaient que ça n'était pas possible. À partir du moment où il y a eu le Brexit, les gens ont commencé à changer d'état d'esprit. Et puis depuis plusieurs années, avec tous les mensonges qu'il y a eu sur le Covid, avec l'affaire des Gilets jaunes, avec la guerre avec la Russie qui menace, ou nous entraîne d'ailleurs la construction européenne, avec l'effondrement de notre niveau de vie, notamment dû au marché européen de l'énergie, eh bien de plus en plus de gens sont en train de se tourner vers notre mouvement politique, dont je rappelle qu'il est au-dessus du clivage droite-gauche et que nous attirons des gens venant de tous les horizons. Vous parlez justement de clivage droite-gauche. Un petit mot pour en terminer sur l'instabilité politique du moment en France. Toujours pas de gouvernement. Votre point de vue là-dessus? La France est devenue quasiment ingouvernable, puisque tout est fait pour que les Français ne comprennent pas l'origine de leur malheur. L'origine principale, c'est qu'ils ne décident plus de leur avenir collectif. Donc il y a une grande question que ne posent jamais les médias aux candidats à l'élection présidentielle sur tous les programmes. Quelle est la compatibilité de vos mesures avec les engagements européens que vous ne voulez pas remettre en cause ? Merci infiniment François Asselineau. C'est vous d'ailleurs en tant que président de l'Union populaire républicaine qui conclurez ces universités d'automne avec votre discours de rentrée. Ça sera je crois aux alentours de 18h. Merci pour cet entretien. Voilà Lauriane, nous reviendrons bien sûr sur cette journée dans nos prochaines éditions et notamment dans le JT ici 19h20 ce soir. L'actualité politique, il en a aussi été question lors de l'université d'automne de l'Union populaire républicaine à Valers, en Indre-et-Loire. Son président, François Asselineau, a fait sa rentrée devant une assistance fournie. Il a rappelé la nécessité pour la France de sortir de l'Europe. Franck Leroy, Audrey Champigny. Plus de 500 personnes ont fait le déplacement en Touraine pour assister à ces universités d'automne de l'UPR, pour participer à des tables rondes et surtout rencontrer et échanger avec le président du parti, François Asselineau. Son discours est invariable, la France doit sortir de l'Europe pour retrouver sa liberté d'action. Alors pourquoi est-ce que l'on dit ça? C'est pas par nostalgie, c'est pas par regarder, c'est tout simplement pour une chose extrêmement simple, rendre aux Français
leur pouvoir de décider. Parce qu'actuellement, et tout est fait pour que les Français ne le comprennent pas bien, actuellement, tous les grands choix stratégiques dans tous les domaines sont décidés par l'Union européenne. Des adhérents et des sympathisants conquis par les discours et analyses tenus par les intervenants durant les tables rondes. La France doit retrouver sa souveraineté, sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, et pouvoir décider d'elle-même. Je supporte l'UPR, mais aussi tous les patriotes. Le grand public l'entendra, qu'il approuve ou non, peu importe, mais qu'au moins qu'on puisse l'entendre, voilà, qu'on puisse entendre un discours qui ne soit pas le discours qui est véhiculé par le plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle la démocratie, il me semble. Hein. Le mantra, c'était je préfère être européen que français. Voilà. Et puis on s'est aperçu que voilà, ça ne marche pas. Donc effectivement, il faut trouver d'autres solutions. François Asselineau annonce que contrairement à 2022, il aura bien, selon lui, les 500 signatures pour être candidat à la présidentielle en 2027.